je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et je suis actuellement au JMJ de Beaucerville. Et voilà, je suis ici en tant que musicienne, donc j'anime tous les temps, que ce soit les messes, les célébrations, les temps un petit peu moins officiels comme les fêtes, enfin les veillées le soir, etc. Et je suis super contente d'être ici parce que voilà, je vis quelque chose de très fort avec des jeunes de mon âge, qui soient un petit peu plus jeunes, un petit peu plus âgés. Et c'est quelque chose d'assez merveilleux parce que je vis quelque chose de fort. C'est pas juste ensemble, on fait un concert, machin, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et je suis vraiment super heureuse d'être ici. Donc voilà, pour tous ceux qui n'ont pas pu aller aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio, qui n'ont pas pu forcément venir ici, qui sont tout seuls chez eux, et ben voilà, on pense vraiment très très fort à vous. Ne vous découragez pas. N'oubliez pas que voilà, bientôt on va revenir, on va être dans les paroisses, on va vous faire un bilan de tout ce qu'on a vécu ici. Et voilà, n'oubliez pas que voilà, l'église elle n'est pas morte, on est ressuscité. Voilà, merci. On se connaît entre jeunes, on se connaît pas, on apprend à se connaître, on prie ensemble, on fait des jeux, sous l'ambiance de mettre Besançon. C'est vrai que ça fait plaisir, ça fait du bien de parler avec d'autres jeunes, faire la fête avec d'autres jeunes, être bien entre nous, quoi. En vivant ces JMJ, on se rend vraiment compte de ce que Jésus, je pense, voulait que devienne son église. Enfin, c'est pas une église qui se replie sur elle-même, qui reste fermée, qui reste toujours pareille, mais une église qui s'ouvre, qui sait évoluer, puis qui sait faire sa place à tout le monde. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis l'année dernière? Ce qui m'a le plus marqué depuis l'année dernière, c'est l'ambiance qu'il y a dès qu'on est arrivé, déjà dans la marche, il y avait une bonne ambiance. Rien que nous, dans le bus, c'était déjà, à dire que c'était pas la folie, mais c'était sympathique. Et de voir que ça continue tout au long de la semaine, c'est vraiment génial. Être catholique, c'est pas forcément être enfermé sur soi-même. Mais Jésus, c'est vrai que déjà, en étant à Beaucerville, on s'en sent plus proche, puisqu'on est tous en communion, au moment de prière le matin, le soir, et puis parfois au messe aussi, on s'en sent beaucoup plus proche. Et alors, comment vous trouvez l'ambiance générale un peu des jeunes ici à Nancy qui finalement nous accueillent? Écoutez, moi je suis un homme sensible. À chaque fois je les vois ensemble, je suis vraiment très ravi de les voir. Et des fois j'ai même presque les larmes à l'œil de voir des jeunes qui se connaissent pas, ils se connaissent depuis 3 jours seulement, et qui sont ensemble, et qui discutent, qui parlent, qui prient. C'est émouvant et c'est beau, c'est ça la foi aussi. Donc en fait, ces jeunes donnent un témoignage tout autour de vous et à vous-même d'ailleurs. Oui, ça me donne envie de continuer à être prêtre au service des jeunes et de l'Église. Merci beaucoup. Opératrice de la pastorale pour notre diocèse à Strasbourg, vous avez été parmi les chevilles ouvrières qui ont aidé au nom de notre diocèse à participer à ces JMJ de Beaucerville. Donc ces JMJ, nous sommes à peu près au mieux, nous sommes au 4e jour. Ça se passe de façon très paisible, je vois les jeunes sont très très joyeux, très accueillants aussi. Ils ont beaucoup de choses à dire, donc on entendra tout à l'heure. Alors déjà, vous-même, vous avez déjà préparé ces JMJ depuis un petit moment. Déjà, dans quel état d'esprit vous êtes là au milieu de ces JMJ? C'est déjà un peu la relâche ou bien vous êtes encore en pleine tension peut-être? La relâche, ce sera plutôt pour dimanche soir. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a vécu des premières journées d'accueil, voilà, de culture, mais surtout un vrai pèlerinage qui a commencé puisque nous avons marché avec tous ceux qui nous avaient rejoints dès le début. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir de nouveaux Alsaciens et de nouveaux jeunes de tous les diocèses. Donc aujourd'hui, on sent justement une communion tous ensemble et des jeunes qui ont envie de vivre pleinement leur foi ensemble. Alors vous parlez de communion tous ensemble. Il y a quelque temps, un petit peu avant que JMJ commence, vous étiez en train de regarder combien serions-nous d'Alsaciens, est-ce qu'on sera plus ou moins que ceux qui sont à Rio, etc. Alors aujourd'hui, quand nous sommes tous ensemble, ces 8 diocèses du Grand Est, est-ce que vous avez plutôt l'impression que nous sommes la grande église? Alors on était, en fait, pour tout dire, à peu près 200 jusqu'à aujourd'hui. On va être bientôt 300 et on va multiplier par 2, c'est-à-dire qu'on va être 400 à la fin de la semaine. Donc c'est vraiment un beau rassemblement.
Il y a 60 Alsaciens qui sont partis à Rio. On est 60 Alsaciens ici à Beaucerville, là pour cette fin de semaine. Donc voilà, c'est un pari réussi. D'autres jeunes auraient pu effectivement nous rejoindre, mais je crois que là, il y a quelque chose qui se vit déjà avec le groupe qui est ici présent. Alors nous avons également la présence parmi nous d'un certain nombre d'évêques, qui ne sont pas là tous en permanence, mais ils ont pris la peine de venir témoigner de cette présence et pour inviter les jeunes pour qu'ils sentent vraiment qu'ils sont les pasteurs de ces jeunes-là. Vous pensez que c'est important que nos évêques soient présents? C'est très important, d'autant plus qu'on a accueilli donc avant-hier Monseigneur Kratz, qui nous a vraiment envoyé en mission avec ses mots, avec ses anecdotes. Et voilà, c'était très important de l'avoir avec nous. Nous aurons demain Monseigneur Dolman aussi qui va venir nous rejoindre. Et je pense que leur présence vraiment porte la prière et la communion avec Rio.